Alors mon expérience rugbystique, j'ai joué pendant 28 ans au rugby, j'ai arrêté de jouer à 37 ans, j'étais numéro 2 ou numéro 8. Et en parallèle, j'entraînais les seniors, l'équipe A du club où j'étais. Et j'ai entraîné des féminines, j'ai entraîné aussi des juniors. Mais ma plus grande expérience, c'était au niveau senior. Je trouve ça un relationnel joueur-entraîneur qui est très spécial et ça me plaît beaucoup. Alors on va prendre la question depuis le début, dans le sens où carrière d'entraîneur, j'ai que 36 ans, hein, donc j'ai eu la chance de jouer jusqu'à il y a encore 3-4 ans. Donc avec un cursus, on va dire, assez classique sur la filière de rugby dans l'Île-de-France, hein, donc formé à Orsay puis à Massy, avec le centre de formation et le pôle France Rugby à la Canale à Sceaux. Par la suite, j'ai pu intégrer les différentes sélections jeunes avec les sélections France, puis la Fédérale 1, donc la 3e division à l'époque, à Orléans, où j'ai pu m'épanouir complètement sur le terrain et en dehors en tant que professionnel. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion. Dans ce parcours-là, j'ai encadré donc différents collectifs jeunes, en plus de mon activité de joueur, donc surtout sur la technique individuelle et de l'analyse de jeu, parce que pour moi c'est important de pouvoir transmettre déjà dans le plus jeune âge. Donc tout ça m'a mené à ces 3 dernières années à pouvoir entraîner justement des catégories espoirs et d'intervenants sur des équipes premières, donc de Fédérale 1 à Chartres. Les valeurs que je veux qu'on tienne sur un terrain de rugby, c'est le respect du joueur, le respect de l'adversaire et le respect de soi-même. Et c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué dans le rugby et que je veux qu'on continue. Et surtout aux entraînements et vivre ensemble, que tout se passe bien. Il y a plusieurs façons de vouloir en tout cas transmettre son savoir et ses connaissances, et en tout cas sa vision du rugby. Mais moi je pars du principe où quel que soit le niveau, il y a des fondamentaux qui sont la technique individuelle, que ce soit la technique de passe, la lecture de jeu, vraiment passer par les fondamentaux pour pouvoir ensuite faire évoluer le joueur, et encore une fois, quel que soit son niveau. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir avoir ce socle, on va dire, dans l'analyse et dans la technique pour pouvoir s'épanouir ensuite sur le terrain. Ce qui m'a attiré dans le rugby, c'est que j'ai eu des amis qui ont commencé le rugby quand j'étais tout à fait jeune, et le fait du copain, de s'amuser et cette ambiance, et puis après avec les années inculquer le respect et l'ensemble de l'équipe. Et ce qui m'a attiré c'est le projet du club, pour venir entraîner le club. Son projet, je trouve très intéressant, et comme ça faisait quelques années je n'ai pas pu entraîner, c'est un réel plaisir que je reviens entraîner des seniors et amener mon expérience. Le rugby, c'est une grande histoire de famille, hein. J'ai mon grand-père, mes oncles, mon père. On est 4 dans la famille. Il y en a 2 qui ont été pros Stade Français, Lyon, Racing, Clermont, Aix-en-Provence. Donc ils ont eu leur petite carrière et leur moment de bonheur en vivant de leur passion aussi. Mon 3e frère, lui aussi, a joué à un bon niveau jusqu'à la Fédérale 1. Donc voilà, c'est une histoire un petit peu de famille. Et étant le dernier de cette fratrie, j'ai peut-être ce gène de transmission que j'ai reçu de mes grands frères qui eux aussi ont entraîné un petit peu et continuent en plus de leur vie de famille qui leur prend du temps. Donc c'est quelque chose de logique pour moi dans la transmission, quoi. Mon style de coaching, j'aime bien qu'on suive les consignes que je donne, et après je vis le match autant que les joueurs sur le bord du terrain. Ce qui veut dire toutes leurs actions, je les vis avec eux, et je suis là vraiment avec eux pour les encourager, les faire avancer. Mon style de coaching, c'est par moment, je vais être un peu sévère, mais c'est pour avancer l'équipe et puis qu'on aille plus loin ensemble. C'est une question assez large dans le sens où je peux être dur, mais assez juste. C'est-à-dire que on a un super sport qui demande énormément de qualité, et pour pouvoir s'épanouir sur le terrain, il y a des choses à respecter, que ce soit sur la préparation physique, sur la concentration à mettre dans telle ou telle situation pour que le collectif puisse s'épanouir. Donc à un moment donné, il y a une certaine rigueur à mettre en place, toujours avec cette notion de plaisir et de justesse, parce que quel que soit le niveau, encore une fois, c'est important de pouvoir essayer de trouver le bon équilibre entre tous ces éléments, quoi.
Et ben, en parallèle avec Quentin et mon collègue entraîneur, on est en train on va mettre un plan de jeu qui va être mis en place et en espérant que les joueurs adhèrent à ce plan de jeu. Et ce plan de jeu va nous faire avancer et ensemble après, si tout le monde adhère, on va avancer. Et l'objectif, c'est bien sûr de finir dans les premiers de poule, voire premiers. Puisque même en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, on doit aimer la compétition et la compétition, c'est fait pour gagner. Les objectifs pour cette saison à venir, je pense que par rapport à l'échange que j'ai eu avec la direction qui a été très positif, l'idée ça va être de donner goût à des nouveaux joueurs et de remettre en avant la passion que les joueurs actuels ont déjà, mais remettre un coup en apportant un petit peu de nouveauté pour vraiment créer un groupe solide qui pourra faire face à l'adversité, que ce soit dans la victoire, dans la défaite. Mais avant de rentrer dans les résultats, c'est vraiment de créer un vrai groupe, voilà, une famille, comme on dit dans le rugby, pour vivre de belles aventures, tout simplement. Mes compétences clés, c'est que j'ai une grosse expérience au niveau des avants, c'est pour ça que je veux apporter ça. J'ai suivi quelques formations de sécurité sur les avants. Et maintenant, en plus, on est sur un rugby d'évitement. Alors moi, ça se croise un peu avec le jeu de 3/4. Et on veut des avants mobiles qui puissent jouer. Et ça, y apporter avec mon expérience aux joueurs, c'est vrai quelque chose d'assez primordial pour moi. On va dire la première des qualités, ça va être ma compréhension du jeu, ma lecture du rugby de manière générale. Je pars du principe au rugby, c'est comme pour les spécialistes, un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un temps d'avance sur l'adversaire pour pouvoir anticiper ses coups et faire l'échec et mat. Donc c'est vraiment là-dessus où moi je vais appuyer en donnant vraiment le maximum de conseils, tout en laissant justement la liberté aussi aux joueurs de pouvoir s'exprimer avec ses qualités, tout en respectant encore une fois les bases, en tout cas les fondamentaux du rugby de manière générale. Déjà bien discuter avec le staff technique et puis les dirigeants, voir sur quel projet on doit partir. Déjà le projet qui est en place est déjà assez intéressant, mais je pense qu'il peut peut-être encore s'améliorer. Et une fois que cela est fait, présenter ce projet encore plus détaillé aux joueurs et vraiment les faire adhérer à ce qu'ils viennent avec nous et comme on dit, qu'on parte au combat ensemble pour faire ces matchs et finir premier de poule. Dans la répartition un petit peu et la gestion du groupe, je pars du principe où on a tous nos idées, notre vision du rugby ou même la vision de vie d'un groupe de manière générale. Mais ce qui va vraiment être important, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. On a tous encore une fois notre vision des choses. Moi, l'idée, c'est que je puisse recenser un petit peu tous les éléments. Encore une fois, tirer le meilleur de chacun. Parce que j'ai pas la science infuse, personne ne l'a. Et en mettant bout à bout nos connaissances, on arrivera, je pense, à faire quelque chose de sympa. Alors pour moi, les entraînements doivent être concentrés mais ludiques et on doit vraiment intéresser les joueurs. C'est ce qui va les faire avancer. Nous, on doit connaître notre sujet et nos exercices, mais tout en restant vraiment ludique et sérieux. C'est ce qui va nous faire avancer avec les joueurs et après, revoir avec certains joueurs s'il y a des choses à améliorer individuellement. On est prêt aussi pour faire ça, pour faire avancer les joueurs et qu'ils se sentent dans un contexte vraiment agréable et prendre du plaisir. Encore une fois, la réunion de présentation qu'on a fait il y a un petit peu moins d'un mois maintenant, et j'ai été très transparent avec les joueurs en leur disant que voilà, moi j'avais une boîte à outils que je mettais à leur disposition. Il fallait qu'ils puissent s'imager un sac à dos et j'allais mettre les éléments dans leur sac en fonction de ce qu'ils allaient attendre. Je suis un grand passionné, je peux m'empêcher de dormir en pensant au rugby et à des solutions. Donc s'ils veulent des outils pour pouvoir bricoler, je leur apporterai tout ce qu'il faudra. Donc dans cette démarche-là, on est vraiment dans l'optique de se dire plus ils seront investis, plus on sera tous investis, plus il y aura plus il y aura de la matière, encore une fois, pour pouvoir progresser, que ce soit individuellement, mais surtout collectivement, parce que j'ai une vision particulière, c'est que c'est le collectif qui va faire briller l'individualité, et non l'inverse. Et ça, je pense que c'est important. Donc c'est facile à imager, mais dans le concret, c'est un peu plus technique.
Les aspects que j'apprécie le plus, bah, c'est surtout je reviens toujours sur le respect des collègues, le respect des joueurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est toujours apprécié. Le rugby est un sport de gentleman, mais tout en faisant du combat. Et ça, j'apprécie aussi. Et cet aspect-là, j'essaye de le retransmettre aux joueurs, car c'est vraiment une expérience que j'ai longue. Et j'aime beaucoup avoir les joueurs qui leur laissent parler de mon expérience et de leur donner mon avis et de leur faire partager mon expérience. Une des grandes satisfactions, je pense, de tous les entraîneurs, alors si je peux me dire entraîneur, mais encore une fois, c'est cette sensation de transmission, de pouvoir faire évoluer un joueur, et ça, quel que soit son niveau. Encore une fois, que ce soit un genre de top 14, de Pro D2, de Fédéral 1, de Régional, peu importe, il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours des points à améliorer. Et participer à cette amélioration, à cette évolution, encore une fois, c'est aussi une satisfaction personnelle que le staff et les dirigeants, de manière générale, apportent au quotidien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Rhythm is a dancer.